Ok. Alléluia. Bienvenue, peuple de Dieu, dans une nouvelle émission, témoignage et croissance en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est merveilleux de témoigner pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire de notre Père. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau frère, un nouvel invité qui va venir tout simplement nous dire encore la puissance et la main de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans sa vie? C'est toujours excitant, waouh, d'écouter ce que l'Éternel, notre Dieu, a fait. C'est toujours merveilleux d'entendre la gloire que le Seigneur manifeste dans la vie de ses enfants. Je te dis déjà, toi, si tu n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ, précipite-toi. Il faut augmenter la vitesse de ta course parce que Jésus est prêt de te prendre dans ses bras et de te donner aussi une nouvelle histoire d'amour comme il a fait pour moi, comme il a fait pour plusieurs et comme il a fait pour notre frère ici actuellement. Alors, sans tarder, ce que je vais faire, je vais donner la prière d'ouverture et nous allons donner la parole à notre frère. Si tu es content avec moi, dis oui, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Ok, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous déposons cette émission, Papa, au devant de toi. Nous te bénissons, éternel Dieu des armées, pour la grâce que nous avons reçue au devant de toi, de pouvoir voir la puissance de tes merveilles, la grandeur, Papa, mon roi, de ta présence. Merci, Seigneur, pour notre frère Éric qui a reçu déjà l'invitation, Papa, qui a accepté par ta grande miséricorde, par le Saint-Esprit qui a touché son cœur. Nous voulons te dire grandement merci, Père. Merci aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est un privilège, Papa, de me placer là et de présenter, Papa. Ça ne vient que de toi seul. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu touches, que tu galvanises les cœurs, que tu influences, Papa, mon roi, les destinées, que tu influences, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les pensées, et que là où il y avait encore la rébellion, là où il y avait encore des réticences à l'appel de ton amour, Seigneur, que la réticence tombe et fléchit genoux devant le nom de Jésus-Christ pour la gloire de notre Père. Amen. Alléluia. Ah, alléluia. Amen. Je suis tellement excitée chaque fois que je dois entendre un nouveau témoignage, ce que le Seigneur Jésus a fait. Apocalypse nous prévient, Apocalypse nous parle de ça. Nous avons la victoire, nous avons vaincu. Alléluia, nous avons vaincu par la parole de nos témoignages et par le sang de l'agneau. Alors, sans tarder, je vais passer comme ça la parole à notre invité. Dis-nous qui tu es, dis-nous d'où tu viens, parle-nous un peu de toi, que le nom de Seigneur soit glorifié. Bonjour, bonjour. Donc, moi, c'est Éric Alvar. J'habite à l'île de la Réunion. C'est une petite île, en fait, toute petite qui se trouve entre Madagascar et l'île Maurice. Oh. Et j'habite là depuis 1982. Donc, ça fait quelques temps déjà. Mais je suis de métropole, je suis de France métropolitaine. Je suis né en France métropolitaine. Et Oh. j'ai 60 ans. J'ai 60 ans j'ai 3 enfants. Et c'était une grâce encore de savoir que Dieu nous appelle, que Dieu nous a choisis. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est vraiment une grâce. On peut tout simplement voir comment le Seigneur, il n'a pas de limite. Toutes les nations viennent à notre Dieu. Mais, frère Éric, tu ne fais pas 60 ans, hein? Tu ne fais pas 60 ans parce que la jeunesse, le Seigneur nous rajeunit comme de l'aigle. Et nous... Exactement, exactement. Amen, amen. Alors, frère Éric, nous sommes comme ça, comme nous avons tantôt dit, dans l'émission de témoignage et croissance en Christ. Est-ce que tu peux partager avec nous comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ ou comment le Seigneur, quel est cet amour? Parle-nous de l'histoire d'amour avec le Seigneur Jésus. En effet, c'est au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, qu'on connaît le Seigneur, qu'on goûte à sa grâce, on réalise qu'on a été choisi depuis très très longtemps en fait. On n'a même pas besoin de savoir que la parole nous dit que nous avons été appelés avant notre naissance, mais au fur du temps, on réalise au travers des moments spécifiques qu'on a passés, même avant de le rencontrer, qu'on avait été choisi. Yeah. Moi, je réalise qu'il y avait, par exemple, une fois, j'ai fait un rêve où j'avais cette image maintenant qui me fait penser à Moïse, qui se tenait sur la montagne avec son bâton. Oh. Et un peuple qui venait, qui marchait. Et ça m'avait interpellé, mais sans plus, je ne connaissais pas le Seigneur, je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Donc, ça m'a interpellé, mais sans plus. C'est après, quand je suis devenu chrétien, que j'ai réalisé que c'était un appel, c'était un message que Dieu voulait me faire passer. Comme une autre fois aussi où j'avais vu cette vision, où je marchais auprès d'un précipice
et je rattrapais les gens qui étaient en train de tomber dans le précipice. Oh, wow. Je ne comprenais pas trop ce que ça signifiait. Et c'est à fur et à mesure que les choses deviennent de plus en plus claires et de plus en plus limpides vis-à-vis du plan de Dieu. Mais c'est vrai que sur le coup, quand on est un converti, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on ne connaît pas le plan de Dieu, c'est vrai que ça pose des questions. On se pose des questions sur ce genre de révélation que Dieu nous communique. Hein. Il y a même, par exemple, un jour où j'ai fait un accident de voiture. J'avais 18 ans. J'étais à l'arrière de ma voiture parce que le moteur était à l'arrière. C'était une Renault 21, je crois, ou 25, je ne sais plus. Le moteur à l'arrière, j'étais à l'arrière. Une voiture est arrivée, il m'a heurté à toute vitesse. Il m'a heurté. Donc, j'étais pris en sandwich entre les deux voitures. J'étais avec 3 amis parce qu'on était partis en boîte de nuit sur Paris. Et j'étais descendu de la voiture, ils regardaient en fait. Et quand ils ont vu l'accident, de la manière que ça s'est passé, que j'ai volé en l'air, je suis tombé la tête par terre sur la route. Et quand le SAMU, les pompiers sont arrivés, ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont fait des radios, etc. Puis j'avais rien du tout. J'avais strictement rien. Alors, je n'étais pas chrétien, hein, je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas la parole de Dieu. C'est là qu'on réalise qu'on est choisi, qu'on est appelé, que c'est qu'il y a un plan sur notre vie. Il y a des anges qui sont autour de nous, qui nous gardent, il y a des anges qui font concourir des choses pour que le plan s'accomplisse sur notre vie. Et c'est sûr que sur le coup, on ne comprend pas trop bien. On sait qu'il y a quelque chose qui est quand même bizarre. On se pose des questions quand même, parce que ce genre d'accident et ressortir sans rien, c'est quand même un peu spectaculaire. Comme on entend dans la télé, c'est miraculeux. Mais quand on emploie ce mot à la télé, miraculeux, ça n'a pas vraiment son sens profond. En tant qu'enfant de Dieu, on sait ce que ça veut dire miraculeux. On sait ce que ça veut dire que la grâce de Dieu qui prend soin de nous, la grâce de Dieu qui intervient et ces anges qui campent autour de nous et qui prennent soin de notre vie. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un cœur de reconnaissance, un cœur qui le loue, un cœur qui l'adore. La reconnaissance est importante. La reconnaissance est très, 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 très important. Il ne faut pas qu'on soit comme les 10 lépreux où il n'y a qu'un seul qui est revenu pour remercier le Seigneur d'avoir été guéri de la lèpre. Il faut vraiment avoir un cœur qui considère la grâce de Dieu, le plan de Dieu, le choix de Dieu. Comme souvent je dis, c'est pas nous qui avons choisi. C'est pour ça qu'on la parole de Dieu qui dit que Dieu frappe à la porte d'un cœur, c'est pas à la porte des inconvertis qui frappe. Pourquoi? Parce que quand on vient à la grâce de Dieu, quand on est appelé, c'est pas notre choix, c'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on ne vient pas à Christ par nous-mêmes. On vient à Christ, Dieu nous appelle. Dieu nous a choisis, Dieu nous a mis à part. Dieu, comme si on n'a pas vraiment le choix. La parole de Dieu le dit d'abord, ça ne vient pas de notre choix. Et l'autre, le disciple dit oui, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Comment on peut intervenir alors? Non, il dit, on n'a pas besoin d'intervenir. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui fait concourir dans les situations pour nous emmener à accepter Jésus, à recevoir Jésus. Grâce, c'est une grâce. Après, la suite, là, c'est notre choix. La suite, du moment qu'on a accueilli Jésus en nous, qu'on a accepté de s'unir à lui, de s'identifier à lui, là, après, c'est notre choix qui va jouer pour acquérir le salut, pour recevoir notre récompense et pour rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Mais pour rentrer, le premier accès pour le salut, ça, c'est pas notre choix. C'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et c'est une grâce, c'est quelque chose de merveilleux de goûter à l'amour de Dieu. Vous savez, tu sais, j'étais un alcoolique, j'allais en boîte de nuit toutes les nuits, je fumais de la drogue, je buvais comme tous les soirs, j'étais sous tous les soirs, je courais après les femmes comme tous les jeunes. Hein. Mais moi, j'étais dans un excès parce que ma maman s'était suicidée quand j'avais 16 ans, mon frère s'est suicidé quand j'avais 16 ans, un peu avant, 15 ans. Donc, mon cœur s'était refermé, mon cœur était bloqué, j'avais de la haine dans mon cœur, tout ce qui considérait, tout ce qui parlait de Dieu. Je ne voulais pas entendre parler de quoi que ce soit de la part de Dieu. Des gens qui venaient vers moi en train de me parler de Dieu, je les envoyais promener, on va dire en parlant un peu brutalement. Mais c'était comme ça que ça se passait. Pourquoi? Parce que mon cœur était endurci.
vis-à-vis de ce que j'ai vécu, vis-à-vis de le diable, comment le diable manipulait ma famille, comment le diable agissait pour détruire ma famille. Le diable était à l'œuvre pour détruire ma famille. Ma sœur a fait un accident, qui l'a dévisagé, et maintenant elle a un bassin en plastique. Mon frère passait son temps à être arrêté par les policiers. Moi-même, je passais mes nuits dans des cauchemars horribles. Je me levais dans la nuit avec des sueurs, avec tout le temps, c'était le même rêve, le même cauchemar. Je voyais quelqu'un courir derrière moi et moi, je m'amusais à courir aussi. C'est horrible de vivre cette vie. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tu n'as pas cette paix. Tu es angoissé. Tu es dans un stress, dans une demande de pourquoi tu vis, pourquoi tu as l'impression d'être manipulé, d'être une marionnette entre les mains de Dieu, entre les mains du diable, pardon. Et c'est une grâce de savoir qu'à un moment précis, où le Seigneur détermine de mettre sa main sur toi et de dire, voilà maintenant, stop, je veux te montrer mon amour pour toi. Je veux te montrer combien je t'aime. Je veux te prouver mon amour pour toi. Ça s'est passé un jour où je travaillais sur un chantier, j'étais menuisier, et j'ai un collègue, tout le temps il me parlait de Jésus, mais chaque fois je le repoussais, je disais non, arrête de me parler de ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Et un jour, il a fallu qu'on dorme sur le chantier, et donc il dormait dans la même chambre que moi, il me dit, est-ce que ça ne te dérange pas que je prie dans la chambre? Je dis, si tu veux, toi, ça te regarde, c'est toi qui veux prier. Ah oui, c'est là où Jésus entre en action. Voilà, exactement. Et ça fait que quand il a commencé à prier, j'ai senti une présence dans la pièce. Cette présence, j'ai l'impression que j'aurais pu la toucher, j'aurais pu tellement la voir, mais sans la voir avec mes yeux physiques, mais dans mon esprit, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était dans cette pièce. J'avais la certitude qu'il y avait une personne en plus dans la pièce. Et cette présence communiquait en moi une paix vraiment qui dépassait mon entendement, qui dépassait mes raisonnements. Ça remplissait mon cœur d'une sérénité, d'un repos, d'une sécurité qui m'a bouleversé, complètement bouleversé, totalement bouleversé. Oh my God, Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Donc, si je comprends bien, le fait que tu avais perdu ta maman et ton frère par suicide, et le fait que ta sœur avait fait l'accident, en fait, l'ennemi avait pris ta famille, on va dire, en otage par le mal. Et ça a créé en toi une amertume et je vais dire même une mort interne parce que là, tu ne voulais plus écouter personne. Tu t'es retrouvé dans la boisson, tu t'es retrouvé dans la drogue, tu t'es retrouvé, en fait, dans tout ce qu'on peut dire de négatif. Un jeune peut aller. Mais à ce moment-là, à quel âge avais-tu, frère Eric? Quand l'expérience que j'ai faite avec Jésus, j'avais 21 ans. Ok, ça veut dire que de 18 ans, du moment de ces 18 ans, tu perds la maman à quel âge? 16 ans, j'avais 16 ans. Oh my God, l'ennemi est si méchant. So, de 16 ans, juste à ce que tu perdes ta maman, tu perds en fait ton frère et les choses se passent dans la famille, tu étais devenu carrément une autre personne. En fait, il te tourmentait parce que tu avais les songes, les machins que tu avais, en fait, c'était le tourment de l'ennemi. En fait, il voulait même te tuer par ces tourments parce qu'il a réussi avec les autres ce qu'il voulait faire. Mais ça veut dire que ce n'est pas le pouvoir de la prière que le Seigneur Jésus se présente à toi pendant cette présence. Exactement. Regarde, ce que je vois, c'est la beauté de la chose. Tu ne connaissais pas Jésus, tu n'avais rien de Jésus-Christ, mais Jésus se présente à toi même dans l'état où tu es. Et toi, tu ressens la présence, bien que tu n'aies pas encore accepté le Seigneur. Quelle merveille! Quelle merveille, Seigneur! Merci. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est très important. Je vais t'encourager avant que le frère Eric ne continue. Là où tu es en train de parler à quelqu'un du Seigneur Jésus, persévère, ne stoppe pas. Ce que tu fais pour le Seigneur, parfois nous rencontrons certains enfants de Dieu, quand ils voient qu'une personne en fait rejette l'évangile qu'ils sont en train de donner, ils se découragent.
Regardons, ce frère s'est mis en prière, même le moment où il était avec le frère Éric, il demande de prier, il continue sa vie quotidienne du royaume des cieux, parce que nous sommes censés vivre le royaume des cieux sur la terre. Et c'est sa prière. En fait, le Seigneur pousse son cœur, il se met en prière, et dans cette prière, le Seigneur se manifeste au frère Éric. Dieu a ses plans. Nous n'avons pas à planifier pour Dieu. Je vais t'encourager tout simplement. Qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un? Continue à faire. Le Seigneur va visiter la personne au temps propice par sa grâce. Frère Éric, continue s'il te plaît. C'est vraiment, c'est rempli d'amour ce que tu es en train de dire. On voit la puissance de Dieu. Alors, tu as senti cette présence, tu disais? Donc, entre parenthèses, justement, sur ce que tu disais, il faut comprendre que ma maman faisait la cartomancie, elle faisait la voyance. Et c'est là Oh, qu'on voit que quelque part, la parole de Dieu est véridique. À partir du moment qu'on touche à des choses occultes, on attire des mauvais esprits. On attire oh, des mauvais esprits dans notre famille, dans notre maison. très Et vrai. c'est pas anodin. C'est pas anodin. Des fois, beaucoup de gens que je rencontre qui font cela me disent oh, mais c'est pas grave. C'est même pour Dieu. Ils disent qu'ils font ça pour Dieu, alors que ça n'a rien à voir. C'est contre la volonté de Dieu. C'est à l'opposé à ce que la loi enseigne, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et donc, il faut faire très, très attention. On joue avec le feu quand on fait ce genre de choses. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences, pas seulement pour la personne qui accomplit ces choses, mais ça touche aussi la famille, malheureusement. Ça touche toute la famille. Ça affecte toute la famille. Donc, il faut faire très, très attention. Si vous êtes dedans, si vous allez voir des magiciens ou des sorciers ou des devineurs ou des gens qui donnent l'aventure, c'est jouer avec le feu et ça a des répercussions, pas seulement sur vous, ça a aussi des répercussions sur votre famille aussi en même temps. Donc, il faut faire très, très attention à ce genre de choses qu'on pourrait penser être anodines, mais c'est pas anodin du tout, c'est pas du tout anodin. Ça a des répercussions dramatiques sur beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent vous entourer, qui peuvent avoir contact avec vous. C'est vraiment très, très, très dangereux de toucher à ces choses-là. C'est une porte qu'on ouvre, en fait. C'est une porte qu'on ouvre. C'est une porte qu'on ouvre. On invite le diable, en fait, chez nous, dans notre maison, pas seulement la personne qui a accompli la chose, on amène ces mauvais esprits dans notre famille, dans notre maison. Donc, il faut vraiment, vraiment faire, faire très, très attention à ce genre de choses. Il faut vraiment craindre le Seigneur et ne pas accomplir d'avoir ce genre de contact avec des gens qui accomplissent ce genre d'action. Oh, Seigneur. Merci grandement vraiment pour ces conseils. Et ce sont des advice, mon frère, ma soeur. Ne prends pas cela à la légère. Tu ne connais pas le dernier jour de ta vie. Quand la mort vient, la mort ne dit pas, je suis en train d'arriver. La mort ne te prévient pas de sa venue. Elle vient tout simplement créer le chaos, tel que le Seigneur a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, pour voler et tuer. Quand il vient, il ne vient pas pour la blague. Mais malheureusement, certaines personnes ne prennent pas le fait de lire les aventures et tout ça, ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils croient que c'est en fait, ce sont tout simplement des doctrines qui sont élaborées par l'Église ou par certaines personnes. Et d'autres gens utilisent même des fausses paroles qui ne sont même pas bibliques en disant la parole de Dieu. En fait, même Dieu dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est nulle part écrit quelque part que aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, mon frère, je vais tout simplement te demander d'être attentif avant que le frère Eric et moi nous prenions une petite pause. Alors, frère Eric, dis-nous, tu as dit le Seigneur Jésus-Christ, en fait, quand le frère s'est mis à prier et tu as senti cette présence et cette présence a déposé la paix dans ton cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, tu sois convaincu au point où tu acceptes le Seigneur Jésus? En attendant que nous prenions notre pause. Donc, ça m'a tellement bouleversé, en fait, c'était tellement touché de ressentir cette paix qui dépassait ma compréhension. C'était quelque chose pour moi que j'avais jamais expérimenté. Pourtant, j'étais dans la drogue. On sait très bien que la drogue produit une certaine félicité, une certaine bien-être. Mais ce que je ressentais dépassait tout ce que j'avais vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment bouleversé, vraiment bouleversé. Et c'est là que j'ai dit à cet ami, ce collègue de travail, j'ai dit, ben, j'aimerais faire un tour à ton église dimanche. Lui-même est un petit peu déboussolé. Il dit, comment ça se fait? Je voyais comme s'il me disait, ben, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as envie de venir à l'église? Je lui dis, non, j'aimerais faire un petit tour pour voir comment ça se passe.
Je vais un peu te scoper. Donc, actuellement, puisqu'il te parlait du Seigneur Jésus, tu repoussais. Cette fois-ci, après que le Seigneur te fasse ressentir sa présence, c'est toi qui réclames l'Église. C'est toi qui... Voilà. J'aime le Saint-Esprit. Parce que quand tu viens faire son action, personne ne peut résister à son attraction. Amen. Amen. Exactement. Tu es allé à l'Église. On ne peut pas résister, c'est impossible. On ne peut pas résister. C'est quelque chose qui t'attire. C'est comme un aimant qui t'attire. Hein. Et quand je suis donc venu à l'église, et le pasteur, à la fin de la réunion, vient me voir et me dit, tiens, j'ai à cœur de prier pour toi. Est-ce que tu serais d'accord? Je dis, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Au contraire, avec plaisir. Quand il m'a imposé les mains, j'ai senti quelque chose qui ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas expliquer, tellement c'est fort et tellement c'est quelque chose qui n'a pas, on ne peut pas exprimer avec des mots. C'est tellement puissant quand ça te traverse tout ton être. Moi, j'avais ce sentiment, ce sentiment d'être lavé intérieurement. C'est ce sentiment que j'ai ressenti, moi personnellement. J'ai l'impression que c'était comme si un rayon, c'était bizarre, c'est comme si un rayon passait depuis les cheveux, puis ça descendait, puis en même temps, comme si ça me nettoyait. La puissance du Seigneur Jésus. Quelque chose qui était incompréhensible pour moi. Ça me dépassait. J'étais là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je disais au pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me disait, laisse, c'est le Saint-Esprit qui est en train de rentrer dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est en train de rentrer en toi. Laisse-le rentrer en toi. Laisse-toi faire. Et j'accueillais ça. C'était comme si... C'est ça. Je m'excuse de te couper. Qui disait ça? C'est le pasteur qui te disait, laisse le Saint-Esprit? Voilà. Wow. Oh, merci Seigneur. Et là, tu t'es laissé et puis ça commence. Mais pour moi, si je donnerais un mot, j'avais l'impression d'être lavé. D'accord. C'est comme si on enlevait toute la crasse qui était en moi, comme si c'est des mots que je donne, hein, c'est des mots. Mais on trouve juste des petits éléments pour montrer une figure de ce qui s'est passé. Parce que normalement, avec les mots humains, ça ne peut pas, on n'arrive pas à trouver des mots. Pas de mots. J'aurais pas de mots vraiment pour dire ce qui s'est passé. Wow. Mais c'est là que, quand on regarde dans la parole de Dieu, que Dieu nous pardonne de nos péchés. C'est là que j'ai été pardonné de mes péchés. Dieu m'a lavé de mes péchés en ce moment-là. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment... moi-même, j'étais là, je disais, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'étais dépassé parce que... Je suis très contente quand j'entends la puissance, la main du Seigneur Jésus. Quand la main de l'Éternel intervient, Seigneur Jésus-Christ, quand la grâce de Dieu prend place, tout ce qui est protocole se prosterne. Tout ce qui est protocole se prosterne. Tout comme le paralytique à la piscine de Bethesda. Il attendait le mouvement de l'eau fait par un ange. Mais quand Jésus-Christ a fait son entrée, Seigneur, merci papa, je bénis l'Éternel. Mais frère Eric, comment s'appelle ton ami là? Il est encore en vie? Oui, il s'appelle Bernard. Bernard. C'est un frère que je vois de temps en temps. Frère Bernard, on donne un coucou au frère Bernard. Merci grandement pour t'être laissé guider par le Saint-Esprit ce jour-là. Merci grandement au Seigneur Jésus parce que tu as prié et que le frère Eric a eu une rencontre d'un amour fidèle avec le Seigneur jusqu'à nos jours. Parce qu'il a prié, parce que le moment là, quand il a prié, le Seigneur l'a amené à prier et c'est comme ça. Oh Seigneur, donne-nous la grâce éternelle de ne pas éprouver la honte quand il faut faire ton œuvre. Donne-nous d'être transparent en toi sur terre. Parfois, pourquoi je le dis, frère Eric? Je sais, parfois, il y a des types, ce n'est pas que je suis en train de condamner, Dieu connaît, mais parfois on se rend compte qu'il y a des enfants de Dieu, dans certains endroits, ils ont honte d'exprimer qui ils sont. C'est comme s'ils avaient honte du fait qu'on les appelle enfants de Dieu. Mais je n'ai jamais vu, même dans le règne des animaux, il n'y a pas un lion n'a pas honte, un lionceau n'a pas honte que je suis un lion. Je suis l'enfant de Dieu. Comme j'aime toujours l'habitude de dire, si nous sommes effectivement enfants de Dieu, on n'a pas honte d'exprimer cela devant le monde entier. Et c'est ce que le frère a fait. Il n'a pas eu honte de communiquer avec son Père, même étant dans son lieu de service. Prie dans ton lieu de travail, tu ne sais pas qui va venir au Seigneur au travers de cela. Prie, mon frère, ma soeur, tu vois, la puissance de la prière a attracté le cœur de notre frère. Et puis, j'aime ça. OK, nous avons encore quelques 3 minutes pour la pause. Et dis-nous donc, quand tu as dit au pasteur,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il t'a dit de te laisser tout simplement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé la suite? Ben, c'est quelque chose, après, j'étais un petit peu, ben, je me sentais léger, je me sentais comme un papillon, j'avais envie de sauter en l'air, j'avais envie de, je me sentais tellement, ça produisait en moi une telle félicité, une telle bonheur que je sautais, je bondissais, mes gens me prenaient peut-être pour un fou, mais moi, ça me remplissait tellement de joie et de bonheur que ça me rendait fou un peu. Oh my God. Donc j'avais 21 ans à ce temps-là, j'avais 21 ans. Mais pour, entre guillemets encore, je vais, entre parenthèses, pardon, je veux faire comprendre, comme je disais tout à l'heure, que Mm. l'accès au salut, ça ne vient pas de nous. Mais Yes. par contre, la continuité de notre salut vient de notre part. Mhm. C'est nous qui choisissons la manière de répondre à l'amour de Dieu. Mhm. Mhm. Par exemple, ben, le frère qui m'a témoigné, maintenant, il n'est plus à l'église. Il a honte maintenant du Seigneur. Je peux vous Oh, dire, ouais, oui, oui, oui. Je l'ai rencontré et maintenant, quand je lui parle de Jésus, il a honte, il tourne le regard, il dit, bon, moi, j'ai passé autre chose. Il me dit, j'ai passé autre chose. Il a des entreprises, il a acheté des entreprises, il a acheté des commerces et maintenant, il court après l'argent, il court après l'argent de ses entreprises. Et c'est là qu'on réalise que j'insiste là-dessus et que moi, dans mon Facebook aussi, souvent, je le dis, l'accès au salut, c'est gratuit. mm. Ça ne dépend pas de nous. C'est le Yes. Seigneur qui fait cette œuvre. Mais après, la marche avec Jésus-Christ, là, ça dépend de nous. Ça Mhm. dépend de notre désir, de notre volonté de répondre à Mhm. cet appel, à cet amour. Mhm. Ça dépend pas, c'est lui qui va nous accompagner dans cet chemin d'obéissance, comme Jésus a marché dans l'obéissance envers son Père. Mhm. Et c'est à nous aussi maintenant, on a vu accès dans le salut, c'est à nous maintenant de marcher dans l'obéissance, de Mhm. marcher dans un cœur de soumission, dans un cœur brisé, dans un cœur humble, dans un cœur qui réalise qu'il est la poterie entre les mains du potier et qui se laisse façonner par le potier. Et Oh. ça, c'est important aussi à comprendre. Alléluia. Vraiment, merci grandement. C'est très, très important ce que tu viens de mettre au même moment. Ça triste parce que il y a cette joie de savoir que le Seigneur Jésus a utilisé son vase pour amener l'un de ses enfants à lui. Et puis, mon frère, ça amène à réfléchir, hein. Ça amène à réfléchir. Nous allons comme ça revenir dans un moment. Nous allons continuer, mon frère, ma soeur. Garde l'espérance toujours au Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi à l'Éternel. Le frère Eric a dit, et c'est très, très important, il y a une chose d'accepter la demande en mariage et il y a une autre chose de construire ce mariage. Tu as ta part à faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout s'entretient. Tout ce que nous possédons s'entretient, le salut s'entretient. Ne te laisse pas utiliser par l'ennemi où tu as une bénédiction pour une personne et un jour c'est toi maintenant qu'on recherche. Donc c'est toi qu'on recherche partout parce que on te fait comprendre que en fait la bénédiction que tu avais a une grande importance. Ça fait très mal au cœur. Et je crois que comme vous nous écoutez maintenant, je te supplie, si tu étais déjà avec le Seigneur Jésus-Christ, arrête-le très fort. Laisse le Saint-Esprit te prendre par la main et te conduise dans toute la vérité. Ok, 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 ok. Bienvenue encore, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si toi, tu viens tout simplement de te connecter et de voir l'émission. L'émission, en fait, est intitulée Témoignage et croissance en Christ. D'où le but est tout simplement d'écouter comment des personnes sont quittées de cette transition du monde des ténèbres, le monde de la lumière, comment le Seigneur Jésus-Christ, en fait, s'est présenté à nous, nous a permis de l'accepter. En fait, dans cela, ça nous donne une idée de l'amour de notre Seigneur Jésus, parce que nous ne pouvons pas exprimer tout cela, mais nous voyons tout simplement comment le Seigneur nous a aimés. Et aujourd'hui, nous avons le privilège vraiment d'être avec le frère Eric. Donc, il a déjà commencé à nous donner des ingrédients, je dirais encore des épices, des condiments que le Seigneur a déposé dans sa vie, dans le menu qu'il est, et qui fait aujourd'hui de lui un vase utilisé par le Seigneur Jésus-Christ.
Ok, frère Eric, je sais que nous étions au niveau où nous parlions le Seigneur. Lui, il n'est plus là aujourd'hui avec le Seigneur parce qu'il est attiré par les biens du monde. Mais je prie vraiment, nous allons prier pour lui. Nous allons beaucoup prier parce que ça fait mal, comme je disais tantôt, pour plusieurs, parce que le plan de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de perdre les hommes. Le plan de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de les garder et surtout de les conserver. Et le fait que le Seigneur te conserve dépend aussi de ton apport. Ne reste pas là. Nous prenons un exemple. Si tu portes un vêtement qui est sale et tu crois que le vêtement va se déplacer, se laver et revenir sur ton corps, tu es en train de te tromper toi-même. Tu te Exactement. tu as besoin de te déplacer, de prendre le vêtement. Toi-même, tu as le sacrifice que tu prends. Ça dit, tu te déplaces, tu utilises ton énergie, tu utilises peut-être ton argent si tu laves le vêtement, peut-être avec de la machine ou autre chose. Peut-être même tu n'as pas de machine, mais tu achètes du savon, tu le laves, quelle que soit la méthode par laquelle tu laves ton vêtement, ce qui est sûr, tu dépenses un peu de ta force, de ton énergie, de ton temps. Alors, c'est la même chose. L'entretien avec la marche, avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut payer le prix. Il faut payer le prix de rester avec le Seigneur. Tout ce qui concourt vraiment à l'évolution et l'entretien de cet amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok, frère Eric, ce qui est sûr, mettez le frère maintenant en prière, je vous supplie, à tous nos frères et sœurs, à l'Église dans le monde entier. Prions et pleurons pour tous ceux-là dont l'ennemi a réussi à séduire et à les amener au dehors. Parce que ce qui est sûr, la pénurie est toujours ouverte, Jésus ne chasse personne. Que le Seigneur soit béni. Alors, frère, nous voulons continuer. Et après que, en réalité, je sais déjà, en fait, tu nous as dit tantôt, le frère a prié, le Saint-Esprit a touché ta présence, et qui est une présence qui a mis la paix en toi, et c'est toi maintenant qui a demandé à partir au service. Et lorsqu'il y a eu le service, le pasteur est venu vers toi, demander s'il pouvait prier pour toi, et tu as dit oui. Et le pasteur a prié pour toi. Lors de la prière, il y a eu quelque chose qui ne peut s'exprimer, mais tu as dit, tu peux donner le nom de cela comme lavage parce que tu as senti ton être lavé, purifié. Ça veut dire que le moment où l'Esprit de Dieu a opéré en toi, lorsque tu es retourné à la maison, tu étais devenu une nouvelle personne. Et ça dit, il faut déjà comprendre que tu étais addict à la drogue, tu étais addict on peut encore dire, tu étais retourné dans ton être antérieur parce que tu ne voulais pas parler aux gens à cause de tout ce que tu avais vécu. Comment ça s'est passé? Dis-moi un peu du moment où tu as fini au service avec le pasteur et que tu es retourné à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Juste parce que là, maintenant, depuis cet âge de 21 ans que le Seigneur s'est présenté à toi jusqu'à aujourd'hui que tu as tes 60 ans, il faut dire qu'il y a une histoire. Mais je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé dès que tu es sorti de l'église après la touche du pasteur et l'expérience de le Saint-Esprit. Mais en fait, j'ai eu cette démarche de me dire en moi-même, ce qui se passe en moi, je n'ai pas envie de le laisser comme ça, comme une expérience d'un jour, une expérience d'un moment. Je suis parti voir le pasteur après, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais donc il m'a encore dit, tout simplement, c'est Jésus qui est venu en toi par le Saint-Esprit, qui t'a visité, qui t'a touché. Et c'est là que je me suis dit, Éric, là, il faut que tu prennes au sérieux ce qui s'est passé. Il Oh, faut que tu prennes à cœur ce qui s'est passé. Et j'ai pris la décision de connaître Jésus-Christ, de le connaître personnellement. Faire cette expérience à le connaître de mieux en mieux. J'ai fait j'étais déterminé à partir de ce moment-là de me dire, Seigneur, c'est toi le seul qui peut mettre la paix dans notre cœur. Tu es le seul qui peut mettre la joie dans notre cœur. Et c'est là que je me suis dit, si je rate ça, je vais rater ma vie. Si je considère pas la grâce qui s'est passée en ce moment-là à sa juste valeur, je vais passer à côté de quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là que je me suis dit, Eric, il faut que tu prennes à cœur ce qui s'est passé là. Il faut que tu t'attaches à ça et que tu t'attaches à Jésus pour comprendre quel est son plan, qui il est, pourquoi il a fait ça dans ta vie, comment ça se fait qu'il est venu vers toi alors que tu ne méritais pas, alors que je méritais rien du tout. J'avais aucun mérite à faire cette expérience-là. Mon papa qui fume pas, qui a jamais fumé, qui a jamais bu, qui sort pas, qui vit une vie droite quelque part entre guillemets, lui il n'a jamais fait cette expérience. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu as décidé que ce soit moi? Pourtant j'étais dans le monde, dans le péché, je courais après les vices, je courais après tout ce que ce monde propose, mais malgré tout tu m'as montré que j'avais de l'importance pour toi.
Tu m'as montré que Wow. c'était quelqu'un que tu voulais, que tu aimais, que tu as un plan pour ma vie. C'est là que je me suis décidé, j'ai dit, Seigneur, ben, je veux te connaître. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton plan, je veux connaître qui tu es exactement. Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'est vraiment une expérience d'amour vraiment très profonde avec le Seigneur parce que à cet âge, tu as eu la conscience que tu devais retourner voir le pasteur et lui poser des questions sur ce qui se passait en toi. Je bénis le Seigneur. La parole de Dieu nous déclare que c'est l'Éternel qui met en nous le vouloir et le faire. Le Seigneur a mis en toi un vouloir, il t'a placé dans l'action du faire et tu es parti voir le pasteur et c'est ainsi que le pasteur, en fait, oh merci Seigneur Jésus. Je vais comme ça bénir le Seigneur notre Dieu pour tous les serviteurs du Seigneur notre roi qui ont, en fait, qui se tiennent à la brèche, qui prennent du temps, qui ont le cœur pour les brebis que le Seigneur envoie vers eux, qui prennent au sérieux ce que le Seigneur, en fait, leur a donné comme mission de faire. Et si toi, tu es homme de Dieu ou femme de Dieu, quel que soit là où tu es dans le monde entier, je te supplie, les brebis que le Seigneur amène vers toi, trouve en toi le miel que l'Éternel a déposé, ne les repousse pas. Ne les repousse pas, ne les prenne pas, ne les prends pas la légère, je vais dire, mais tout simplement que le Seigneur, en fait, je vais dire que le Seigneur dispose les cœurs de tous ses serviteurs à faire l'œuvre de Dieu telle que cela doit être dans sa grande bonté. Et si toi, tu le faisais déjà, on va vraiment t'encourager et te dire merci. Toi, femme de Dieu, toi, homme de Dieu, pour ce que tu fais pour le peuple de Dieu, pour ce que tu fais pour les brebis du Seigneur, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment excellent. OK. Et j'ai encore quelques petites questions, s'il te plaît, à te poser. Ces questions concernent justement l'étape de la perte de tes êtres chers. Parce que je dis ça pourquoi il y a certaines personnes dans le monde entier qui sont en train de vivre ça actuellement, qui vivent ça actuellement. Un jour, moi, je me placerai autant pour moi pour donner mon témoignage, hein, parce que c'est pas facile de perdre des êtres chers. C'est vraiment troublant que si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu peux te retrouver dans un état vraiment. Frère Eric, est-ce que c'est la perte de maman et la perte de ton frère, en fait, qui te fait plonger, je vais dire, dans la dépression de la drogue? Ou alors, c'est le type de vie que tu vivais déjà, peut-être avec des amis qui ont fait que tu t'es retrouvé dans la drogue. En réalité, qu'est-ce que tu penses? Conseiller à une personne qui a perdu des êtres chers, pour une personne qui a peut-être perdu sa maman, une personne qui a peut-être perdu son papa, pour une personne en fait qui a perdu quelqu'un de vraiment cher, mais qui n'a même pas encore reçu le Seigneur Jésus. Et nous savons qu'il y en a qui, même dans le Seigneur, ils l'ont perdu, mais c'est pas facile de surmonter ce genre de choses, ce n'est que le Saint-Esprit. Mais quel est le conseil que tu peux donner aux gens qui se trouvent dans la même mouvance, dans le même état où toi tu étais? Qu'est-ce que tu peux dire? Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, hein. L'éducation rentre en jeu, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, hein. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Les modèles qui sont devant nous. Moi, quelque part, j'avais quand même un papa qui avait un style de vie qui était droit malgré tout, et ça ne m'a pas empêché quand même de courir après le monde. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui peut aider beaucoup de gens, c'est que moi, j'avais l'impression d'entendre la voix de ma maman après son suicide. Hum, Après son décès, j'avais l'impression d'entendre sa voix. Pour moi, j'étais persuadé que j'entendais ma maman. Alors que le jour que je me suis converti, j'en ai parlé au pasteur. J'ai dit, tu sais, j'ai l'impression d'entendre ma maman souvent me parler. Et il me dit, tu sais, c'est pas ta maman. Ce sont des mauvais esprits qui veulent te perturber, qui veulent te troubler, qui veulent hum, t'emmener dans le mensonge, dans l'hérésie. Et on va prier ensemble et puis tu vas voir que ça va passer. On a prié ensemble et puis tout de suite, c'était fini pour moi. J'ai plus entendu aucune voix de qui que ce soit. Ça s'est hum, terminé. Et je suis reconnaissant à un point important, comme tu disais tout à l'heure, ce que je suis reconnaissant envers ce pasteur qui avait prié pour moi, c'est il m'a emmené à Jésus. Il ne m'a pas emmené à lui. non, Il m'a pas placé en premier plan. non, Il s'est parce que vraiment passé, il s'est effacé. Il hum, s'est effacé. Et après réflexion, je réalise que son attitude était vraiment, c'était un vrai serviteur de Dieu. hum, Parce qu'il s'est effacé. Il n'a pas montré que lui, il avait un ministère ou quoi que ce soit. Il s'est effacé. Il a voulu vraiment que ce qui se passait, c'est que ce soit entre moi
et Jésus. Il voulait pas être intermédiaire, il voulait pas être un intermédiaire entre moi et Jésus. Il voulait effacer pour que vraiment cette expérience que je fais avec Jésus soit avec Jésus, uniquement avec Jésus. Et ça, je le remercie, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant vraiment pour la démarche qu'il avait, l'attitude qu'il a eue. Parce que s'il aurait intervenu, peut-être que je me serais tourné plus vers lui que vers Jésus. Ça, c'est vrai, hein? Je chercher le secours en lui au lieu de chercher le secours en Jésus-Christ. Et ça, je le remercie. Je le remercie. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh my God. Regardons comment l'ennemi est tellement méchant. L'ennemi, en fait, il est l'ennemi. C'est comme son nom l'indique. Satan n'est pas là pour faire la blague avec quelqu'un. Et comme j'ai toujours dit aux gens, et j'ai l'habitude de le dire, selon comme le Saint-Esprit m'avait accordé l'inspiration, il n'y a aucune personne, par exemple, qui peut porter, je sais pas, ce vêtement que j'ai, je commence à dire, Seigneur, je veux le vêtement que je porte. Non. Même Dieu m'a dit, est-ce que tu crois que j'ai perdu la tête ou tu es en train de t'exprimer, c'est toi qui as perdu la tête? Peut-être Dieu va te dire ça. Donc, nul ne peut venir demander à Dieu ce qu'il a déjà, mais il rend grâce à Dieu de ce qu'il a déjà. Pour dire quoi? L'ennemi, en réalité, ne cherche pas ce qui est à lui. Il cherche ce qui appartient à l'Éternel parce qu'il sait que ce qui appartient à l'Éternel est important. Regardons ce qui s'est passé dans la vie de notre frère Éric. Sa maman qui faisait les liseuses de bonnes aventures avec les cartes, c'est-à-dire l'ennemi utilise la voix de sa maman pour venir parler à ses oreilles et il était sûr qu'il entendait sa maman. Je ne sais pas ce qui te perturbe, mon frère, ma soeur, ou quel est le type de voix que tu entends partout, mais laisse-moi te dire que la seule voix que tu dois suivre dans la perfection, c'est la voix de Jésus. Et si tu entends des voix qui viennent te perturber, parce que cette voix-là, le frère Éric, c'était pour te pousser au suicide aussi. C'était pour Oui, à la mort. Ça n'avait pas d'objectif. Parce que la voix en fait, le même esprit qui a détruit maman, le même esprit qui a détruit le frère, le même esprit qui a causé les accidents dans la famille, c'est le même esprit, en fait, voulait te tuer par la dépression. Exactement. Le même esprit voulait enlever ton âme par la dépression. Et nous savons que quand nous entrons déjà dans l'état de dépression, ça nous conduit à la mort. Pourquoi? Parce que la dépression n'est pas l'inquiétude. Il y a l'inquiétude, il y a les soucis, ça s'ajoute à tout ça. Et pour finir, on dit, mais à quoi bon la vie? Je vais mourir. S'il te plaît, si tu entends des voix, va voir ton pasteur, supplie. Et si même tu ne veux pas voir ton pasteur, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur a mis ses serviteurs dehors pour ça, c'est leur travail. Va voir ton pasteur et dis, voilà, j'entends des voix. Parce que parfois, de toi-même, tu ne peux pas trouver la solution. Tu ne sais pas trop comment prier, sauf si tu es mature pour connaître. En tout cas, le Seigneur, il guide ses enfants comme il veut. Merci grandement, frère Éric, pour cette expérience encore et pour cette grâce. J'ai une autre question à poser, s'il te plaît, avant que nous allons voir comment clôturer. La question que j'ai à poser, c'est quel est en ce moment le type de relation qui est avec le frère? C'était le frère Bernard? Oui. Ok. Actuellement, est-ce que le frère Bernard, toi et lui, vous parlez, vous vous appelez, vous êtes restés amis, comment ça se passe? Oui, on est amis, ça nous arrive de se rencontrer, Ok. mais il ne veut pas entendre parler de Dieu maintenant, il ne veut plus entendre parler de Dieu. Il est dans dans une autre course, on va dire, il est dans un autre but, une autre motivation. Mais je fais confiance au Seigneur, que Dieu, quand il nous a choisis, il dit qu'il abandonne 99 de ses brebis pour aller chercher la brebis égarée. Donc, il ne nous lâche pas malgré tout, hein, il ne nous lâche pas. Tant qu'on ne renie pas le Seigneur, hein, c'est, comme dit la parole de Dieu, le seul péché, c'est de renier Jésus, c'est de vomir ce qu'il a fait dans notre vie. Ah, Mais tant qu'il y a une petite braise qui fume, tant qu'il y a une petite braise en nous, le Seigneur aura toujours envie de ranimer cette braise. Mais par contre, pour animer cette braise, comme j'ai dit, comme j'insiste, entre l'accès au salut et acquérir le salut, après notre salut, c'est notre démarche qui importe, notre décision. C'est plus Dieu ne va plus nous forcer, Dieu va plus nous contraindre à le suivre. Il attend une humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. Donc, il doit avoir une attitude d'humilité. Dieu va quelque part emmener des situations pour nous montrer qu'il va nous emmener des alertes en disant fais attention. C'est pour ça que la paix est dans notre cœur. La paix, c'est comme un témoin qui s'allume, qui nous dit
Quand la paix n'est plus là, comme si ça s'allume, on disait attention, attention, la paix n'est plus dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, je veux t'alerter, attention, attention. Donc la paix est nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes dans sa volonté, que nous sommes toujours dans la bergerie, que nous sommes toujours selon son cœur, que nous agissons toujours selon son cœur. À partir du moment que nous sommes angoissés, c'est quelque part, c'est que nous ne sommes plus dans sa volonté. Nous ne sommes plus en accord. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous attristons le Saint-Esprit. Donc, il faut vraiment il faut prendre cas de la paix qui est dans notre cœur. C'est lui qui est notre témoin, c'est lui qui est le baromètre, qui nous dit si vraiment on est, le Saint-Esprit s'associe toujours avec notre attitude, avec notre démarche que nous entreprenons. C'est pour cela qu'on doit considérer cette paix. C'est le témoignage du Saint-Esprit, la paix. C'est le témoignage de sa présence en nous. On va donner l'image comme s'il peut nous tourner le dos quelque part en me disant ben là, je ne peux plus m'associer avec toi. Je ne suis plus d'accord avec toi. Parce que tu es dans une attitude qui n'est pas en accord avec l'attitude de Jésus-Christ. Tu n'es plus dans cette démarche de t'associer à porter ta croix, à souffrir, à mourir à toi-même. Donc, je ne peux plus m'associer avec toi. Donc, je t'alerte là, attention, attention, attention. Tu n'es plus dans cette démarche qui me convient, qui me plaît. Donc, reviens à moi, considère mon appel, considère le témoignage que je mets dans ton cœur. Donc, il faut porter attention. Et comme je disais ce matin dans une publication, quand le témoignage n'est plus dans notre cœur, quand cette paix n'est plus dans notre cœur, c'est là qu'il faut revenir vers le Seigneur, de dire Seigneur, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je recommence à sentir des angoisses, si je commence à sentir des choses qui reviennent dans mon cœur, qui ne sont plus dans la paix, qui correspondent plus à la paix de Dieu, je dois revenir vers le Seigneur avec humilité, de dire Seigneur, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas satisfait de moi. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Donc, montre-moi de quelle manière j'attriste le Saint-Esprit, montre-moi, éclaire-moi, pour que je retrouve cette paix, que je retrouve cette communion avec toi. Il n'y a rien qui puisse faire obstacle entre moi et toi dans la relation qu'on entretient ensemble. C'est très, très important. C'est très, 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 très important. Amen, amen, c'est très, très important. Et ce que vraiment tu dis est très pertinent parce que la première des choses quand l'ennemi entre dans notre vie, c'est ôter la paix. C'est enlever cette paix. Du moment où cette paix est retirée de notre cœur, il n'y a plus de sécurité. Parce que quand la sécurité est attaquée, ça veut dire que nous sommes à la merci de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la paix. Il nous a donné la paix, il nous a laissé la paix, pas comme le monde peut nous donner. C'est pourquoi, tel que le frère disait, saisis la paix. Prends l'avantage de la paix que Jésus-Christ t'a donné. Du moment où le trouble arrive, parce que ça vient toujours, même quand nous sommes enfants de Dieu, l'ennemi ne se fatigue jamais. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, je sens qu'il va dévorer. Mais le plus important maintenant, c'est quel est le signal, comme notre frère était en train de dire. Ok, frère, il y a une autre chose qui m'est venue à cœur. En fait, j'ai pensé, tu avais pour modèle ton papa, parce que tu voyais la façon dont ton papa vivait. Mais nous pouvons voir très clairement que le fait que ton papa soit en fait ton modèle n'était pas forcément ta marque. En fait, quel est le moment où tu remarques que ce n'est pas le fait de marcher droit, pas le fait d'être... Parce qu'il y a des gens qui disent ça, oh, moi je fais des choses bien. Je sais que si Dieu vient, je suis sauvé parce que je fais du bien, je fais du bien. Qu'est-ce que tu peux donner au peuple comme conseil? Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Il y a des personnes qui partent en boîte, il y a des personnes qui ne fument pas, il y a des personnes qui ne cherchent pas des femmes à gauche à droite ou des hommes à gauche à droite, il y a des personnes qui se contentent du peu d'argent qu'ils ont. Mais est-ce que cela est suffisant? Oui, souvent, moi, j'entends des personnes dire, mais moi, j'ai jamais tué, moi, hein, je suis quelqu'un de bien, on va dire. Pour eux, ils ont l'impression d'être bien parce qu'ils n'ont jamais tué. Mais malheureusement, le bien, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a pas 36, il n'y a pas même deux, il n'y a même pas trois. Il y a une porte, un seul chemin, un seul. Un chemin, une porte. Écoute ça bien, mon frère. Un seul chemin, une seule porte. On ne peut pas essayer de tricher ou de tromper ou de passer par des raccourcis ou essayer de trouver notre chemin à nous. Beaucoup cherchent leur chemin à eux, c'est une réalité. Beaucoup cherchent leur chemin. Mais non, il n'y a pas notre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, un seul. Un seul pont. Il n'y a pas 36. Une seule porte.
Il n'y a pas d'autre. Bah, souvent, je dis ça à des personnes que je témoigne. Je disais, il n'y a qu'une porte, qu'un seul chemin. Tu peux essayer de trouver d'autres solutions, toutes les solutions que tu veux. Tu peux te tourner à droite, à gauche, frapper à la porte d'un, frapper à la porte de gauche, essayer de trouver des solutions comme tu veux. Ça ne marchera pas parce qu'il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'une seule façon. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est juste la foi en Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. On peut dire oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule porte. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si tu veux avoir la paix, tu veux avoir la paix dans ton cœur. Tu veux l'avoir. Tu veux être serein. Tu veux être comme dans ce bateau, comme Jésus qui dormait dans ce bateau. Il n'y a qu'une seule possibilité. Une seule possibilité. La foi en Jésus-Christ. Entretenir cette foi. Vivre la foi. La vivre, la construire, la nourrir. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule porte, il n'y a qu'un seul pont, une seule entrée. Il n'y a pas de... Personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Personne ne peut être sauvé parce qu'il est juste, parce qu'il est bon, parce qu'il fait du bien, parce qu'il fait comme ça aux orphelins, il fait comme ci aux veuves, parce que non, ce n'est pas ça qui sauve, ce qui sauve. Jésus-Christ qui obtient ton salut. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit tellement élevé dans vos vies que je prie que ce témoignage vraiment galvanise votre être et vous amène encore à prendre au sérieux l'appel du Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Et toi qui es déjà peut-être dans le Seigneur Jésus-Christ comme nous, vraiment demeure pour ne pas être attrapé par l'ennemi. Ne te laisse pas attraper comme un poisson par un filet, mais conserve cette intimité avec le Seigneur Jésus. C'est très, très important par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère Eric, une dernière chose encore, parce que j'aimerais vraiment que tu pries pour les jeunes qui se retrouvent dans des situations similaires ou même là où toi tu étais auparavant. Mais avant cela, ce que je voudrais poser comme question, c'est en fait, quel est le secret? Le secret, toi, aujourd'hui, qui est le moment, en fait, tu as reçu le Seigneur Jésus jusqu'à maintenant, c'est que si tu as vu des personnes, tu as vu des jeunes, tu as vu des attitudes devant de toi. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Parce que peut-être à ceux qui se disent, OK, je vais jouer ma vie, en boîte, c'est ce que je vais faire. Parce que je dis ça pourquoi je me suis étonnée de ce qui s'est passé avec eu un accident de voiture. Et d'un accident de voiture, mais à ce moment, tu ne connaissais pas Jésus. Il y a des préventions que le Seigneur, parfois, manifeste juste pour un message. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes aujourd'hui? Quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes aujourd'hui à qui tout le temps te parler de Jésus et puis tu dis basta, je ne veux pas ça, c'est pas mon affaire, c'est pas mon affaire. Qu'est-ce que tu peux conseiller en fait à ces jeunes-là dont la parole est donnée et dont du vont jouer leur vie et quand ils seront venus, je dis souvent ils vont donner leur vie au Seigneur, mais ils vont accepter le Seigneur. Moi, je réalise que la sincérité est importante. Avoir un cœur sincère, un cœur vrai. Ça veut dire qu'on peut être encore tributaire de notre chair, tributaire de beaucoup de choses, d'attirance, de désirs qui sont en nous, qui nous manipulent encore. On peut être manipulé par beaucoup de choses qui règnent en nous, dans notre chair. Mais quand on est conscient, quelque part, qu'on est en train de détruire notre vie, qu'on est en train de prendre un chemin qui n'est pas propice à être utile pour nous réellement et qui ne produit pas la paix qu'on escompte. Parce que le monde, moi, je sais ce que c'est, j'ai goûté à tout. Hein. Je suis parti dans des domaines où ça ne sert à rien d'en parler, mais je suis parti dans des domaines qui étaient très, très loin pour essayer d'avoir la paix. Et je crois que si on veut la véritable paix, il y a quand même une décision à prendre. Même si on n'a pas la force, et on peut crier dans notre cœur. On peut crier dans notre cœur à Dieu, de dire, ben, je suis comme ça, j'ai mes faiblesses, j'ai des combats, j'ai du mal à prendre des bonnes décisions. Mais aide-moi, Seigneur, viens à mon secours. Les oreilles du Seigneur ne sont pas sourdes. Hein. Il entend très, très bien le Seigneur. Il entend très, très bien. Et quand on crie, quand on aspire, quand on désire, quand on a cette espérance, quand on a cette soif,
cette détermination de vouloir chercher le Seigneur, de vouloir sortir de notre état, sortir de notre condition. Le Seigneur n'est pas sourd, il est capable d'intervenir, il est capable de nous tendre la main. Hein, comme je dis souvent, je donne cet exemple, quelqu'un qui se noie, mais s'il ne réagit pas, il va se noyer. Hein. Si quelqu'un est en train de se noyer, qui ne réagit pas, mais il va se noyer. Hein. Personne ne viendra le secours parce que personne ne pourra deviner qu'il est en train de se noyer. Il faut crier au secours quand on se noie. Il faut crier, il faut dire, ben là, je suis en train de me noyer, au secours, au secours, au secours, venez à mon secours. Mais si tu es dans ta condition, que tu vois que tu n'as pas la paix, que tu es tourmenté, que tu fais des cauchemars dans la nuit, que tu as des idées suicidaires, crie au secours, crie à Dieu au secours, dis Seigneur, viens à mon secours, j'en peux plus, ça va pas, je vais pas bien, je veux ton secours, je veux que tu viennes à moi, que tu viennes me secourir dans mon état. Et le Seigneur va venir parce que Dieu est amour, Dieu nous aime, mais Dieu résiste aussi aux orgueilleux, ça veut dire qu'il quand on est borné, quand on est têtu dans notre démarche, de penser que nous, on est bien, tout va bien, tout est OK, alors que ça ne va pas du tout, alors qu'on sait très bien au fond de nous que ça ne va pas. Mais Dieu attend une attitude de notre part, qui crie vers lui, qui crie au secours, qui dit Seigneur, viens, regarde mon état. Hein, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui venaient vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus répondait à chaque fois? Il dit c'est ta foi qui t'a sauvé, ou alors c'est ta foi qui t'a guéri. C'est cette démarche, la démarche qu'a entrepris cette personne qui a permis de recevoir la grâce de Dieu. Donc faisons des démarches dans notre cœur, crions à Dieu, crions secours à Dieu, dis Seigneur, viens à mon secours dans mon état, regarde ma condition, je suis esclave du péché, je suis esclave de la séduction, viens me secourir, sors-moi de mon état, viens m'aider. Et le Seigneur, je l'assure, il n'est pas sourd. Notre Dieu n'est pas sourd du tout, du tout, du tout. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Alléluia. Notre Dieu n'est pas sourd et sa main n'est pas courte pour venir nous secourir dans les moments vraiment des tourments. Je ne sais pas, as-tu quelque chose de particulier? Est-ce que tu as un conseil encore? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager avec le peuple ou bien dire au peuple? Déjà, je vais rappeler que le frère Eric, il a sa page Facebook, donc vous pouvez le suivre, vous pouvez suivre les enseignements d'encouragement qu'il donne. Vous aurez cela, je mettrai cela lors de la vidéo, je mettrai cela en ligne, en fait au bas de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient aller voir comment le Seigneur fait dans sa vie, vous pourrez passer visiter sa page. C'est vraiment, son ministère est très, très bénissant. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, même s'il ne veut pas que je dise, je vais quand même dire, c'est un très, très bon chant. Le Seigneur Jésus-Christ vraiment a déversé cette grâce dans sa vie et il joue à la guitare. Un jour, nous aurons la grâce de l'écouter, de le suivre dans le nom de Jésus-Christ. Alors, tu as quelque chose à dire ou nous passons à la prière parce que je vais te laisser prier. Tu vas prier vraiment pour les personnes, tous ces gens qui sont dans les moments de suicide, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu des êtres chers, qui souffrent dans leur homme intérieur parce qu'ils marchent au dehors. Les gens le voient bien, ils sont bien vêtus, mais à l'intérieur, ils sont morts à l'intérieur. Ils sont vraiment dévastés. Si tu n'as plus de conseils à donner, je te passe la parole, s'il te plaît, afin que tu pries pour toutes ces personnes. Moi, ce que j'encouragerais, c'est qu'il faut ouvrir notre cœur. Il faut ouvrir en grand notre cœur. Il faut lui faire confiance. Il faut être comme un enfant. Il faut venir vers lui comme un petit enfant qui court vers sa maman quand il a un problème. Vous savez, un petit enfant, quand il a un problème, hein, il va voir sa maman, c'est sa sécurité. Sa maman, c'est sa sécurité. Il trouve refuge dans les jupes de sa maman, dans les bras de sa maman. Et nous, c'est pareil, en fait. Hein, on doit avoir la même attitude. Hein. Moi, j'ai beau avoir 60 ans, mais je cours vers mon papa. Je cours vers lui. Je vais vers lui parce que c'est lui ma protection. Je ne peux pas me protéger par moi-même. Je n'ai pas de capacité proprement, moi-même, de faire le bien ou de faire quelque chose de juste. Il n'y a que le mal qui habite dans nous parce qu'on est né dedans, on est baigné dedans, on est rempli du mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être comme un petit enfant qui vient vers son papa, qui dit « Papa, j'ai besoin de toi. Viens m'aider dans mes difficultés, viens m'aider dans mes tourments. » Vous savez, c'est comme je redonne cet exemple, comme quelqu'un qui est en train de se noyer, il faut crier au Seigneur, il faut qu'on va avoir confiance qu'il nous aime, qu'il son amour n'a pas changé, que son amour est le même. Il nous aime, il t'aime tel que tu es, il t'aime tel que tu es.
Viens à lui tel que tu es. Humilie-toi. Une fois, il n'y avait pas très longtemps de ça, j'ai fait cette vision. Je voyais Jésus en face de moi. Et Jésus me disait, viens. Il me disait, viens, viens. Il me disait, dépose tout à mes pieds, là. Dépose tout à mes pieds. J'étais dans un moment de questionnement et je me suis dit, Seigneur, oui, je dépose tout à tes pieds. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de garder quoi que ce soit. Ça ne sert à rien, c'est inutile. C'est inutile, inutile. On a tout besoin de déposer au pied du Seigneur et de lui faire confiance, de dire, Seigneur, dans mes combats, dans mes luttes, jusqu'à l'heure, tu as toujours intervenu. Moi, si les miracles, s'il faudrait que je raconte tous les miracles que Dieu a intervenus dans ma vie, je pourrais écrire un livre. Parce que quand on lui fait confiance, quand on ose lui faire confiance, quand on ose remettre tout entre ses mains, il agit, il agit. Peut-être Amen. pas dans l'immédiat, mais il agit quand même. Amen. En son temps, mais il agit quand même. Donc, faisons-lui confiance. Venons à Jésus tel que nous sommes et faisons-lui confiance. Croyons qu'il nous aime et qu'il est capable et qu'il veut prendre soin de nous. Alléluia. Faisons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la chose vraiment la plus importante parce que la confiance au Seigneur Jésus-Christ nous met dans une sécurité éternelle. Alors, vraiment, nous vous nous disons grand merci pour le fait que vous nous donnez l'attention. Je vais comme ça passer la parole encore au frère Eric pour pouvoir prier pour, comme j'ai dit tantôt précédemment, pour toutes ces personnes qui sont dans l'état de maladie spirituelle. Ils sont malades spirituellement dans l'esprit de suicide, ils ont perdu les parents, des êtres chers, peut-être même leur boulot, peut-être ils ont perdu quelque chose et puis à l'intérieur, l'espérance a disparu et ils veulent tout simplement se donner la mort. Ils n'ont plus d'issue. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, frère Eric, élever la voix, prier pour eux avant que nous clôturions d'ici 5 minutes? Amen. Merci Jésus parce que la parole nous dit que tu es assis sur le trône et tu règnes sur toutes choses. Seigneur, tout pouvoir t'a été donné, Jésus. Tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Tout est possible à toi, Seigneur. Et nous faisons confiance dans le nom que tu nous as donné parce que nous formons un avec toi, Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes unis en toi. Nous sommes associés avec toi, Seigneur, comme nous sommes comme une greffe sur le tronc, Seigneur. Que nous puisons, c'est notre force en toi, Jésus. Parce que tu vis en nous et nous vivons en toi. Nous sommes un en toi, Seigneur. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux, Seigneur, qui vont nous écouter au travers, Seigneur, de ce moment, afin, Seigneur, que ton Saint-Esprit les visite. La puissance de ton esprit, Seigneur, son œuvre dans leur cœur et enlève, chasse, Seigneur, toute chose qui peut venir faire obstacle, Seigneur, à ton amour, obstacle à ta paix. Que tu les éclaires, tu leur montres, Seigneur, là, les pas qu'ils ont besoin de faire, les démarches qu'ils ont besoin d'accomplir. Seigneur, les œuvres, comme l'apôtre Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, que certains aussi fassent cette démarche de s'humilier, Seigneur, de rectifier, de pouvoir, Seigneur, de s'associer avec ta volonté, s'associer avec, Seigneur, ton plan que tu vas mettre dans leur cœur, qui est ce désir d'obéissance, ce désir, Seigneur, de vouloir, Seigneur, se soumettre à ton cœur, se soumettre à ce que tu veux mettre dans leur vie, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta justice. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tes plans sont parfaits et c'est à nous à rentrer dans ce plan. Seigneur, que nous puissions, chacun d'entre nous et tous ceux qui nous écoutent, être comme cette argile, Seigneur, qui se laisse être façonnée, Seigneur, entre tes mains, et qui accueille ton œuvre, qui accueille ton plan, qui accueille ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce qui est parfaite. Merci pour ce nom, Seigneur, ce nom auquel nous sommes identifiés. Et ce nom, c'est ta parole. Ce nom, c'est la parole vivante, efficace, tranchante. Cette parole qui sépare, Seigneur, ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Seigneur, merci, Seigneur, d'éclairer. Merci de communiquer la vie. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Merci, frère, pour cette prière vraiment. Merci pour le Saint-Esprit. La coulée qui est en toi est tellement forte et évidente et je bénis le Seigneur Jésus pour cela. Mon frère, ma soeur, merci encore de nous avoir donné tes oreilles et merci d'être attentif parce que le plus important, c'est que pendant que tes oreilles physiques sont en train de réceptionner, laisse que tes oreilles spirituelles soient tout simplement transformées et que cela pénètre ton intérieur. N'oublie pas une chose, c'est que
Le Seigneur Jésus-Christ t'aime et il est toujours présent pour toi. Comme il a fait au frère Eric, il a dit, viens te soumettre ici à mes pieds. Le Seigneur te dit, c'est ton message à toi aujourd'hui. Viens et laisse-toi soumettre aux pieds du Seigneur Jésus parce qu'il a besoin de te donner une vie merveilleuse. Et peut-être c'est toi qui donneras des témoignages de demain aux personnes et dire ce que le Seigneur a fait pour toi. De ce pas, je vais comme ça vous dire merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, vraiment qui a été avec nous comme il l'est toujours. Et nous vous disons très prochainement pour un autre numéro de témoignage et croissance en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il élargit votre chemin, qu'il vous implante en lui, qu'il vous donne la grâce de supporter, de demeurer. N'oublions pas, mettons le frère Bernard et tous ceux dans le monde entier qui se sont détournés de la vérité, qui sont en train de chercher les choses de ce monde. La Bible dit, cherchez vraiment le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données, pas dessus tout. Alors ne te laisse pas piéger, ne te laisse pas piéger mon frère, ma soeur. Laisse que Jésus, il a son temps pour toutes choses. Alléluia. Merci grandement, frère Eric. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni parce que la Bible le déclare dans Éphésiens 1:13, tu es un homme béni, ta famille est bénie. Nous faisons comme ça un coucou à ton épouse et aux enfants et aux petits-enfants. Vraiment, et un coucou aussi à tous les frères et sœurs en Christ dans le ministère où tu es en train de persévérer en ce moment. Et vraiment que l'Éternel étende ton ministère aux extrémités de la terre, que des personnes vraiment sont toujours touchées, concernées par ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, bye bye, bye bye.